Wow, 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 les amis, je suis là, je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé, je suis à l'académie en ce moment. J'attends que vous vous connectez, je vais vous montrer un peu l'académie. Il est 19 h ici à Yaoundé. Je suis encore au bureau en train de travailler et je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit live. Donc, en ce moment, je suis à l'académie à Yaoundé. Donc, les étudiants sont partis. Je vais vous montrer un peu que vous puissiez voir. Regardez. Donc, ça, c'est la salle. Ça, c'est l'académie à Yaoundé. Vous voyez? Donc, là, ils sont partis. Là, ils sont partis. Oups. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, je vais vous aider. Je vais vous aider parce que il y a beaucoup parmi vous, vous commettez beaucoup d'erreurs et vous ne savez pas que en fait vous êtes en train de commettre des erreurs. Donc je vais vous aider, je vais vous donner des petits conseils gratuitement. You don't have to pay for it. It's free. Donc je vais vous parler de pourquoi tu n'arrives pas à vendre tes produits ou tes services en ligne. Il y a beaucoup parmi vous, vous avez des pages, vous n'arrivez pas à faire des ventes. Vous n'arrivez pas à faire des ventes tout simplement parce que vous ne comprenez pas certaines choses. Vous ne savez pas comment Internet fonctionne. Donc, je t'aime beaucoup. Besoin de ton livre, comment l'avoir, c'est combien? Le livre, tu peux l'avoir sur mon site. On va te mettre le lien pour mon site là tout à l'heure. Donc, tu peux l'avoir sur mon site. Donc, vous n'arrivez pas à faire les ventes malgré la présence en ligne, malgré peut-être des stratégies que vous utilisez, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous ne faites pas les ventes. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les raisons qui peuvent expliquer que vous n'arrivez pas à faire les ventes malgré le fait que vous êtes en ligne. Il faut savoir que Internet change beaucoup, d'accord? Les algorithmes Facebook changent énormément. Et si tu ne maîtrises pas, si tu ne comprends pas le système des algorithmes, il se trouve que tu vas beaucoup souffrir, d'accord? Mais l'important, ce n'est pas de souffrir. L'important, c'est de saisir l'opportunité d'Internet. L'important, c'est de se faire sauvagement de l'argent avec Internet. L'important, c'est de changer sa vie avec Internet parce que oui, Internet permet aux gens de changer leur vie. Oui, Internet permet de créer une source de revenus et de gagner de l'argent. Oui, sur Internet, tu peux vendre. Tu peux vendre tes produits, tu peux vendre tes services, tu peux sortir de l'anonymat grâce à Internet. Le monde entier peut te découvrir grâce à Internet. Il y a des gens aujourd'hui, si ce n'était pas Internet, ces gens-là seraient pauvres. Si ce n'était pas Internet, on ne connaîtrait pas ces personnes. En fait, il y a des services, il y a des business aujourd'hui que nous connaissons tous grâce à Internet, des restaurants que nous connaissons grâce à Internet, des écoles que nous connaissons grâce à Internet, des personnalités publiques que nous connaissons grâce à Internet. Ça veut dire quoi? Le pouvoir d'Internet est extrêmement puissant pour t'aider à transformer ton entreprise, pour t'aider à gagner de l'argent. Personnellement, j'ai vu une dame dernièrement, une coach, peut-être vous la connaissez, qui est en Côte d'Ivoire. La dame m'a fait le témoignage, elle m'a dit son enfant a été déclaré autiste et elle travaille dans une grande banque. Elle a travaillé dans une banque pendant près de 15 ans. Lorsqu'on a déclaré que son enfant était autiste, elle a choisi de laisser tout ce qu'elle avait construit avec cette banque-là, auprès de cette banque-là, pour se concentrer sur l'éducation de son enfant à la maison et apprendre à gagner de l'argent à partir de la maison. Je lui ai dit, ma soeur, tu es vraiment brave. Comment tu fais pour t'en sortir? Elle me dit, ma Karine, Internet m'a sauvée. C'est grâce à Internet que je peux vendre mes services. C'est grâce à Internet que je peux toucher du monde que je n'aurais jamais touché. Vous voyez à quel point Internet peut changer la vie d'une famille? Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça représente une opportunité extraordinaire que chacun doit savoir saisir. Et comme je dis toujours dans mes formations, le marché de l'Afrique est un marché encore vide. Les amis, ne vous trompez pas. J'ai la chance que j'ai quand même fait le business en ligne dans plusieurs pays dans le monde.
Donc, je connais le système de l'Europe, le système de l'Amérique du Nord, le système de l'Afrique. Et je peux vous dire avec certitude que l'Afrique n'est pas encore saturée en ce qui concerne le digital. L'Afrique est encore en train de commencer avec le digital. Et pour les visionnaires, vous savez très bien que quand un secteur n'est pas encore saturé, c'est là où il y a le miel. Quand un secteur n'est pas encore saturé, c'est là où il y a le miel. Et toute personne qui va se positionner, cette personne va profiter. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous dire, si tu es en ligne aujourd'hui et que tu vends tes produits en ligne, je vais te dire, ne te décourage pas. Il te faut juste la connaissance pour t'en sortir. J'ai vu une dame dernièrement qui postait qu'elle va abandonner Facebook. Elle va abandonner Facebook parce qu'elle publie et son taux d'engagement a considérablement baissé. Lorsqu'elle publie, les gens ne réagissent plus comme ils réagissaient avant. Et ses copines venaient lui dire, oh, on va t'aider, on va partager. J'ai rigolé, que vraiment, when you don't know, you don't know. Tes copines vont t'aider à partager ta publication aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines? Est-ce que ces copines-là seront toujours là pour t'aider à partager tes publications? Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois trouver la solution. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Alors, j'ai réservé quelques points que je vais vous partager parce que la vidéo ne sera pas très longue. Voilà, c'est le soir et les gens doivent rester en famille. Moi-même, je dois rentrer à la maison bientôt. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, comme j'ai dit, je suis à Yaoundé en ce moment. Je suis dans notre académie de Yaoundé. Voilà. Oups, sorry. Donc, ça, c'est la salle de formation. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est la salle de formation de Yaoundé. Les étudiants sont déjà rentrés. Donc, je peux tranquillement faire ma vidéo sans souci. Alors, quand tu es en ligne, il y a des choses que tu dois analyser. Combien coûte la formation e-commerce, centre de formation de Douala? Non, la formation e-commerce est complètement en ligne. C'est les community management qui sont en présentiel à Douala, Gabon, Abidjan et Yaoundé. D'accord? Donc là, je suis à Yaoundé, comme je vous ai dit, je suis à Yaoundé. Donc, première des choses, tu n'arrives pas à faire les ventes parce que tu n'as pas d'offre. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas d'offre. Beaucoup parmi vous, vous êtes en ligne. Vous faites beaucoup de choses en ligne, mais vous n'avez pas d'offre. Personne ne peut exactement dire, voici ce que vous faites. Personne ne peut exactement dire que vous êtes professionnel dans tel domaine. Personne ne peut exactement dire que vous, en fait, vous avez maîtrisé tel secteur. Vous n'avez pas d'offre. Vous n'êtes pas niché. Vous n'êtes pas niché. On ne sait pas exactement ce que vous faites. Et je vous le dis pourquoi? Parce que j'ai été dans votre cas à un moment donné. À un moment donné, quand je venais de commencer sur Internet, je faisais tout et rien à la fois. Quand il fallait parler des relations, c'est moi qui parlais des relations. Oh, une femme doit faire comme ça. Oh, un homme doit faire ceci. Quand il fallait parler d'Amazon, c'est toujours moi qui parlais d'Amazon parce que je faisais le business sur Amazon. Quand il fallait parler du dropshipping, c'est encore moi qui parlais du dropshipping. Quand il fallait parler du e-commerce, c'est encore moi qui parlais du e-commerce. Quand il fallait parler de, quoi encore, du leadership, c'est encore moi qui parlais du leadership. Quand il fallait parler même de la religion, c'est toujours moi qui venais sur ma même page, la même page, parler de la religion. Dire aux gens, croyez en Dieu. Oh, faites ceci. Tout ça, c'était sur la même page. Quand c'est comme ça, tu crées un désordre et ça empêche, ça fait en sorte que les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que tu offres. Quelle est ta spécialité? En quoi est-ce qu'on doit te contacter? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ils s'embrouillent. Vous voyez? Ils s'embrouillent. Donc, à un moment donné, j'ai dû segmenter mes activités. Mettre chaque chose à sa place. Organiser chaque chose. Même sur ma chaîne YouTube, j'ai dû organiser chaque chose. Et quand j'ai organisé directement, mon chiffre d'affaires a grandi. Mon chiffre d'affaires a augmenté et les gens ont commencé à me prendre au sérieux. Parce que quand vous faites plusieurs choses à la fois, les gens ne savent plus vraiment où vous cataloguer. Ils ne savent vraiment pas où ils doivent vous appeler. Et c'est très compliqué. Pendant plusieurs années, je suis restée sur le e-commerce. E-commerce et tout ce qui tourne autour. Vous n'allez jamais venir me voir sur cette page. Vous faites une vidéo où je vous dis, oh, les hommes doivent faire comme ça avec les femmes. Si tu veux savoir que ton homme t'aime, fais... Non, 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 non. Je ne suis pas dessus, je ne suis pas dedans, ce n'est pas mon couloir.
Mon couloir est clair, il est précis, je le connais. Tu ne viendras pas aussi me voir sur cette page te dire que dans l'agriculture, voilà les plantes qui marchent, voilà ceci qui marche, voici les engrais qu'il faut utiliser et tout. Ce n'est pas mon couloir. Ce n'est pas mon couloir. Donc, prenez des choses, apprenez à être niché, apprenez à choisir une chose. Concentrez-vous sur cette chose pendant longtemps. Si tu dis, tu es dans la mode féminine, tu vends les vêtements qui rentrent dans la niche de la beauté féminine, concentre-toi dans la beauté féminine. Ne commence pas la beauté, tu abandonnes et on te voit directement dans l'immobilier, on te voit directement dans la décoration, on te voit directement dans, je ne sais pas, la santé. Non, concentre-toi dans la beauté féminine, de telle sorte que les gens savent que si on veut une belle robe, on va chez telle personne. Si on veut une belle chaussure, on va chez telle personne. Tu verras la différence. Ensuite, vous ne savez pas formuler vos offres. Ça, c'est une autre chose. Tu es dans un secteur, c'est bon. Maintenant, tu n'arrives pas à gagner de l'argent, tu n'arrives pas à vendre parce que tu ne sais pas formuler tes offres. Et ça arrive beaucoup pour ceux qui font dans les services. Ça veut dire quoi? Tu es coach, tu es formateur, tu es thérapeute, voilà, tu es dans les services, mais tu n'arrives pas à vendre. Tu ne vends pas, pourquoi? Parce que tu ne sais pas formuler tes services. Tu ne sais pas dire aux gens, voici exactement ce que je veux que vous preniez comme service. Tu ne sais pas le faire. Tu passes ton temps à donner les conseils, les conseils, les conseils, les conseils. C'est bien de donner les conseils, mais si après avoir donné ces conseils-là, tu ne gagnes pas de l'argent, c'est que tu as manqué le but. Si après avoir donné tous tes conseils que tu peux donner et l'argent n'entre pas dans ton compte bancaire, tu as manqué le but. Donc, à un moment donné, vous devez vous asseoir et formuler vos offres. Et ça, c'est vraiment une petite masterclass que je vous donne parce que ce que je vous donne ici, là, généralement, je donne ça uniquement dans les formations. Donc, la première des choses, c'est quoi? Dans la formulation des offres, je conseille souvent d'aller sur 3 paliers. Quelqu'un m'écrit 3 paliers. Et merci de partager la vidéo, les amis. Ça, c'est une vidéo qui va aider beaucoup ceux qui vendent en ligne, ceux qui veulent gagner de l'argent en ligne. Donc, première des choses, tu choisis 3 paliers. Le premier palier, c'est quoi? C'est une offre bas de gamme. Écoutez très bien ceci, parce que ça va beaucoup vous aider. Quand vous allez appliquer ça, vous allez voir. Donc, premier palier, c'est une offre bas de gamme. L'offre bas de gamme, c'est quoi? C'est une offre que tout le monde peut prendre. C'est une offre qui atteint tout le monde. Ça veut dire quoi? Supposons que tu es dans les formations, tu es dans le coaching, je sais pas, tu es dans les services, tu es même comptable et puis tu veux, voilà, d'accord? Ta première offre, c'est le bas de gamme. Ça veut dire quoi? Une offre qui n'atteint pas 50 000 francs, par exemple. Moins de 50 000 francs. Pour attirer le maximum de personnes. On appelle ça la formule entonnoir. Ça veut dire quoi? En haut, il y a plusieurs personnes qui rentrent. Et au fur et à mesure, ça se rétrécit. Sauf que cette formule entonnoir que je te présente, c'est une formule où tu gagnes de l'argent. Généralement, les marketeurs vont vous présenter la formule entonnoir où tu ne gagnes pas de l'argent en haut. Non, mais moi, je te présente cette formule où tu gagnes de l'argent parce que le plus important, si tu passes une journée sur Facebook et que tu n'as pas gagné de l'argent, tu as un problème. Oui, les amis, c'est ce mindset que vous devez avoir. Chaque jour, par exemple, en fin de journée, aujourd'hui, pose-toi la question de savoir est-ce que Facebook m'a rapporté de l'argent ou pas? Ou j'ai été téléspectatrice, ou je suis allée accompagner les autres sur Facebook. Je suis allée suivre les buzz des gens sur Facebook et ça ne m'a pas gagné de l'argent. Ou alors, j'ai laissé que les gens m'utilisent pour gagner leur argent. Parce que ce n'est que ça. Si tu ne gagnes pas de l'argent, ça veut dire qu'ils t'ont utilisé pour gagner de l'argent. Donc, quand tu fais les affaires et que tu utilises un moyen pour faire les affaires, tu dois réfléchir, tu dois être critique, tu dois te poser les bonnes questions, tu dois savoir te remettre en cause et savoir faire ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Une femme d'affaires, un homme d'affaires est là pour gagner de l'argent. N'est pas là non, tu es d'abord là pour gagner de l'argent. Si ton acte ne te permet pas de gagner de l'argent, ça ne sert à rien. Donc, première des choses, la formule entonnoir. Donc, tu prends une offre de moins de 50 000. Les gens viennent, ils prennent, ils te découvrent. Ça va faire en sorte que le maximum de personnes va savoir qui est-ce que tu es. On va te découvrir. Ensuite, tu prends la deuxième offre. Tu dois toujours avoir toutes ces offres-là. Deuxième offre, c'est l'offre entrée de gamme.
entrée de gamme. Dans l'offre entrée de gamme, on va chercher une catégorie de personnes. On va chercher les clients les clients qu'on veut normalement attirer. D'accord? Ça veut dire quoi? Tu vas mettre sur cette offre-là des prix à la moyenne. Quand tu regardes tes compétiteurs, quand tu regardes tes collègues sur le marché, tu te rends compte que vous avez presque les mêmes prix. Là, tu es dans l'offre entrée de gamme. D'accord? L'offre entrée de gamme doit être une offre constante. Écoute bien. L'offre entrée de gamme doit être une offre constante. Ça veut dire quoi? Régulièrement, tu dois nous relancer cette offre-là. Régulièrement, tu dois venir dire, voici quelque chose, voici ceci. Les gens doivent te remarquer à travers cette offre-là. Les gens doivent savoir que quand on appelle, ou c'est Comé nous présente toujours telle chose, ils doivent t'étiqueter sur cette offre entrée de gamme-là. Tu comprends? Ça va faire en sorte que tu aies de la valeur, que tu aies de la notoriété, que tu rentres dans le subconscient des gens avec de la valeur, d'accord? Et ça va prouver ton expertise également dans l'offre entrée de gamme. Ensuite, le troisième niveau qui est le plus grand, c'est le niveau de l'offre haut de gamme. Alors, tout le monde ne peut pas avoir une offre haut de gamme, les amis. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas élevé son mindset au niveau de l'offre haut de gamme. Un jour, je causais avec un collègue du côté de Paris que j'apprécie beaucoup et il me disait, Marthe Karine, il y a tel marketeur français. Je ne sais pas si tu le connais. Je dis oui, je le connais. Il me dit, ce marketeur français, quand tu vas sur son site, tu vois ses différentes offres. Il a des offres de 10 000 euros. Je dis, waouh, 10 000 euros. Les gens viennent vraiment acheter ça. Il me dit, l'offre de 10 000 euros, ce n'est pas nécessairement pour vendre. Mais l'offre de 10 000 euros, c'est pour s'aimer un certain standard. C'est pour que ses clients le mettent à un certain niveau. C'est pour que ses clients s'alignent d'une certaine façon. C'est stratégique. C'est stratégique. Il ne met pas ça parce qu'il compte vendre. Mais il met ça parce qu'il veut se positionner. J'ai dit, waouh. Les amis, partagez-moi cette vidéo. Ça, ce sont des choses que ce n'est que dans les conférences qu'on vous dit ça. Ce n'est que dans les formations qu'on vous dit ces choses. Mais je viens toujours vous donner les secrets ici. Me voici. Toujours en train de vous donner les secrets. Gratuitement comme ça. Et vous n'êtes même pas gentil pour partager la vidéo à vos amis. En tout cas, si ça aide à changer certaines vies, tant mieux. Donc, vous voyez, ça c'est l'offre haut de gamme. Comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas faire l'offre haut de gamme parce que votre mindset n'est pas encore aligné d'une certaine façon. Donc, tant que ton mindset n'est pas encore aligné, il y a des chiffres dont tu auras peur. Il y a des chiffres que, en voulant mettre sur ton site, tu vas penser au sorcier du village. Tu vas dire que, hey, si le sorcier de mon village tombe sur les chiffres comme ça sur mon site, ils vont dire que donc, je gagne l'argent comme ça et directement, tu vois, on appelle ça les pensées limitantes. Et les pensées limitantes, c'est l'une des premières causes de pauvreté. Toute personne qui reste dans la pauvreté malgré la connaissance, ce sont les pensées limitantes. De te dire que à cause de ça, je ne peux pas. À cause de ceci, je ne peux pas. C'est ça, en fait. Donc, le haut de gamme. Alors, dans le haut de gamme, tu as des clients qui viendront pour le haut de gamme. Tu peux même faire de ça ta pierre tournante. Alors, il y a des gens qui se positionnent pour ce qu'on appelle le high ticket. Alors, le high ticket, c'est quoi? Le high ticket, c'est le positionnement pour les clients VIP, pour les clients haut de gamme, pour les clients qui payent cher. Et dans le high ticket, on ne cherche pas trop de clients. J'ai un ami milliardaire qui est en Angleterre et mon ami me dit toujours que chaque année, il cherche 2 clients. S'il a ces 2 clients, ça sécurise toute son année. Donc, il n'est pas là pour chercher 20 clients, il n'est pas là pour chercher 100 clients, il n'est pas là pour chercher 1000 clients. Il cherche 2 clients. Ça, c'est le haut de gamme, en fait. Ça, c'est le high ticket, le VVVIP, en fait. Vous comprenez? Donc, quand tu fais tes offres, tu dois penser à ça. Quand tu sélectionnes de cette façon. Maintenant, la troisième des choses, c'est quoi? C'est de te faire connaître. Et ça, c'est là où beaucoup parmi vous, vous échouez. Et vous échouez pas parce que vous ne savez pas, mais par la paresse. Beaucoup plus de paresse. Vous devez apprendre à vous faire connaître. Il y a des stratégies aujourd'hui pour se faire connaître sans se faire connaître, les amis. Il y en a qui vont dire que, mais Marthe, je ne veux pas faire les lives comme toi, je ne veux pas faire les vidéos comme toi. Non.
Tu n'as pas besoin de faire les lives comme moi. Tu n'as pas besoin d'être derrière la caméra comme moi. Mais ton business a besoin de vidéos. Il y a une nuance. Ton business a besoin de vidéos. Pour ceux qui sont allés très loin, pour ceux qui sont intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent quelqu'un pour faire ça pour eux. C'est simple. Ils recrutent, ils savent qu'ils veulent avoir des résultats. Ils recrutent quelqu'un pour faire ça pour eux et le travail est fait. Donc, tu as besoin de la visibilité. Il y a les stratégies pour avoir la visibilité, les amis. La visibilité n'arrive pas par hasard. Beaucoup parmi vous, vous avez de très bons produits. Vous savez coudre. Mais quand vous touchez un tissu, vous sortez quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous savez, vous avez la compétence dans la couture, vous avez la compétence dans la coiffure, vous avez la compétence dans l'enseignement. En fait, n'importe quel domaine que vous pouvez imaginer. Vous savez que vous avez le don et le talent. Mais personne ne vous connaît. Aussi longtemps que personne ne va vous connaître, les amis, vous n'allez pas gagner l'argent que vous voulez. Vous n'allez pas avoir les chiffres que vous voulez. Apprenez à payer le prix pour qu'on vous connaisse. L'excellence coûte cher. Il y a les codes à respecter aujourd'hui en ligne pour qu'on te connaisse. Je prends un exemple. Tu vends des produits. Voilà les fêtes de fin d'année qui arrivent. Et entre guillemets, ou bien entre parenthèses, si tu es ici et que tu veux gagner de l'argent pendant les fêtes de fin d'année, c'est maintenant que tu dois te positionner. C'est maintenant que tu dois te positionner pour te créer une place. Parce que quand on va dire septembre, vous allez vous rendre compte que la publicité va devenir chère sur Facebook. Septembre, la publicité devient chère. Octobre, c'est 5 fois plus. Pourquoi? Parce que les gens préparent les fêtes de fin d'année. Alors maintenant que nous sommes en été, trouve déjà ton produit. Crée déjà ta page Facebook. Et positionne-toi déjà pour bâtir ton business. Créer ton espace de telle sorte que tu réussisses à faire tes ventes pour la période de fête de fin d'année. Et pour le faire, tu dois apprendre à te faire connaître. On ne se fait pas connaître uniquement avec la publicité Facebook, les amis. Je me suis rendu compte de ça. Il y a des gens qui font très bien la publicité Facebook, qui savent faire la publicité, ou bien qui pensent savoir faire la publicité Facebook, mais qui ne savent pas convertir. Précision. Quand tu as fini de faire la publicité, quand tu as fini de drainer la masse, il faut convertir. Donc, si tu ne sais pas convertir, ça reste un problème. Donc, je me suis rendu compte que, en ce qui concerne la conversion, beaucoup de gens ne savent pas écrire. Vous ne savez pas écrire. Vous avez des pages, mais vous ne savez pas écrire pour dompter le client. Vous ne savez pas écrire pour amener le client à faire ce que vous voulez. Vous écrivez les longs textes. Vous écrivez les textes avec un gros français. Ou pour ceux qui sont trop cartiésards, vous écrivez le texte de façon cartiésarde. Et en fin de compte, aucune vente. En fin de compte, aucune conversion. Pourquoi? Parce qu'il vous manque ce qu'on appelle le copywriting. Si tu ne sais pas, si tu ne manipules pas le copywriting comme ça se doit, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, vous ne savez pas écrire. Il y a ce qu'on appelle le copywriting que vous devez dompter. Il y a une personne, je vais vous parler de cette personne ce soir, que personnellement, je suis cette personne. Et j'apprends énormément du copywriting de cette personne, même si, entre-temps, je fais des recherches ailleurs. Est-ce que vous connaissez l'influenceuse Muriel Blanche du Cameroun? Vous la connaissez certainement. Je vous assure que j'ai rarement vu des influenceuses écrire comme cette fille écrit pour vendre. Parce qu'il y a écrit et il y a écrit pour vendre. Le copywriting, c'est écrit pour vendre. Cette fille, quand elle décide de vendre un concept, de vendre quelque chose, j'aime beaucoup voir lorsque elle sort un nouveau produit, elle sort une nouvelle chanson, elle sort un nouveau concept. Tu suis la stratégie de communication de la fille, tu dis, waouh ma chérie, tu connais, c'est-à-dire que tu as le don naturel. Tu connais écrire pour vendre ta chose. Tu connais écrire pour attirer l'attention. Tu connais écrire pour amener une personne à faire ce que tu veux
sans que la personne ne réfléchisse. C'est ça le copywriting. Et c'est là où beaucoup parmi vous, vous échouez. Vous faites les publicités, mais vous ne vendez pas. Vous faites des choses, mais vous ne vendez pas. Vous avez beaucoup d'abonnés sur votre page. Vous partez même voir les influenceurs. Mais vous n'arrivez pas à convertir, vous n'arrivez pas à vendre. Parce que vous ne savez pas écrire. Tu es d'accord avec moi que tu peux être devant une salle de conférence. On te donne la parole. Tu parles et personne ne comprend même ce que tu es en train de dire. Les gens restent égaux à eux-mêmes. Une autre personne vient en 1 minute, soulève la salle et amène les gens à acheter ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez déjà été en Afrique et vous avez pris un transport en commun pour quitter d'une ville à une autre? Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Ces gens qui viennent dans les transports en commun, les bus de voyage et commencent à parler de leurs produits. Commencent à parler de ce qu'ils vendent. On leur donne généralement moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, le gars te présente un produit. Donc, je suis en train d'expliquer par rapport au copywriting. Donc, j'ai pris l'exemple des gens qui parlent dans les transports. Ici au Cameroun, c'est souvent très commun. Tu as souvent ce genre de cas. Tu vas les voir, ils t'exposent le produit en quelques minutes et puis ils convertissent et tu achètes. Et quand tu achètes, c'est après avoir acheté que tu te demandes que j'avais même vraiment besoin de ça. Est-ce que je devais vraiment le faire? Mais tu as déjà acheté, il a déjà pris ton argent et il est parti. En fait, c'est ça la vente. Vous devez comprendre le mécanisme de vente. Vous devez comprendre que la vente, elle est 90% émotionnelle, 10% logique, 10% objective. Alors, les grands marketeurs apprennent à manager les 90% à travers ce qu'on appelle le copywriting. Dans le copywriting, il y a plusieurs techniques. L'une des techniques que les gens utilisent le plus, c'est quoi? C'est le storytelling. Je parle de ce thème-là. Il y en a qui vont dire que mais Karine, c'est le charabia ou c'est le charabia. Les amis, c'est une professionnelle qui vous parle. D'accord? C'est une professionnelle qui vous parle. Je vous enseigne exactement comment ça se passe. Je vous ai dit dès le départ que vous ne réussissez pas parce qu'il vous manque la connaissance. Il vous manque la connaissance. Si vous avez cette connaissance aujourd'hui, votre vie sera beaucoup plus facile. Et vous allez racheter le temps. Vous allez prendre l'élan. Vous allez vous placer devant la multitude. C'est vous qu'on va voir. C'est vous qu'on va voir. Et vous allez gagner une bonne part du marché. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez tourner en rond. Un jour, quelqu'un m'a dit, Marthe Karine, si tu ne sais pas allumer le micro-ondes, on te place devant le micro-ondes, tu ne sauras pas, tu vas aller allumer le feu de bois. Mais il suffit juste de savoir que tu dois cliquer ici, appuyer sur tel bouton, faire fonctionner ton micro-ondes, réchauffer ta nourriture en 1 minute et manger. Mais une autre personne va aller allumer le feu de bois et tout. C'est trop compliqué les amis, c'est trop compliqué. Donc cherche exactement où se trouve le problème et tu te positionnes. Donc, je reviens au copywriting. Donc, dans le copywriting, il y a l'une des techniques copywriting que les gens utilisent beaucoup. Le storytelling, les amis. Oh my God. Le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est raconter une histoire qui entraîne les émotions et qu'à la fin permet de présenter une idée, d'argumenter sur une idée et de proposer quelque chose après. D'accord? De proposer quelque chose après. Et vous allez voir plusieurs personnes qui savent vendre en ligne vont utiliser le storytelling. Je prends un simple cas. Les gens qui sont dans les produits amincissants. Les produits amincissants. Une personne dans les produits amincissants qui veut prendre le... Vous allez voir qu'une personne qui vend les produits amincissants va d'abord se battre pour maigrir elle-même. D'accord? Elle va se battre pour maigrir elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va utiliser ça comme storytelling pour vendre ses produits. Elle va dire aux gens, il y a 5 ans, je pesais tel nombre de kilos, je n'arrivais pas à courir, je ne pouvais plus jouer avec mes enfants, j'étais tout le temps essoufflée, même faire l'amour le soir avec mon mari, c'était difficile, j'étais tout le temps fatiguée et tout. Mais aujourd'hui, grâce à la méthode que j'ai appliquée, la méthode que j'ai mise sur pied, j'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu 20 kilos, j'ai perdu 30 kilos et
grâce à ça, je suis à l'aise, je peux me balader, je peux aller, voilà, à la salle de... non, je peux aller à la piscine, je peux aller à la plage avec mes enfants, je me sens beaucoup plus à l'aise, mon mari est beaucoup plus confiant avec moi et tout ça. Je peux faire l'amour avec la lumière, machin. Allez voir comment les femmes écrivent. Vous allez dire que, mais ma Karine, tu dis quoi là? Écoute, je suis en train de t'enseigner quelque chose. Donc, des petits trucs comme ça, dans le storytelling. Pourquoi tu rentres dans ces détails? Tu rentres dans ces détails parce que tu veux amener quelqu'un à s'identifier à ton histoire. Tu vois, tu veux amener une femme à s'identifier à ton histoire. Tu veux amener une femme qui se retrouve à ne plus pouvoir courir, à ne plus monter les escaliers sans être essoufflée. Quand elle va lire ça, elle va se dire que oui, oh vraiment, ça c'est mon problème, ça c'est vraiment mon problème. Tu vas voir une femme qui n'arrive plus à porter le pantalon comme ça et enfiler son pantalon. Tu vas lui dire que regarde, moi aussi, j'étais comme ça, mais j'ai fait ce programme et je me suis en sortie. Elle va se dire que oui, ça fait longtemps que je ne porte même plus les pantalons. Hein. Alors que dans ma vingtaine, là, quand j'avais 20 ans, je portais mes pantalons jeans, je mettais la ceinture avec les hauts moulants comme ça et tout. Tu vois, elle se rappelle, elle s'identifie. Et parce qu'elle s'identifie, elle va dire que, ok, cette personne me comprend. Si elle me comprend, elle peut m'aider. On parle le même langage et c'est comme ça que tu prends le client. Les amis, le storytelling, s'il y a une chose que tu dois maîtriser, quand tu sais que tu dois vendre, le storytelling marche dans tous les domaines. Même les plus grandes écoles, Harvard, appelle-les comme tu veux, les plus grandes écoles utilisent le storytelling. Ils vont aller prendre, et des fois, ils s'organisent. Ils savent que si je vais prendre un enfant quelque part dans un village perdu, j'ai investi sur cet enfant et un jour j'utilise l'histoire de cet enfant-là pour vendre l'image de mon école. Je vais gagner 1000 autres étudiants. Donc ils investissent pour pouvoir raconter cette histoire, les amis. S'il vous plaît, réfléchissez. Réfléchissez. Le commerce, ce n'est pas pour les enfants. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les enfants. Le marketing, ce n'est pas pour les enfants. Réfléchissez. Vous voyez un peu? Donc, ils vont travailler tout ça pour venir un jour vous vendre l'histoire. Pour vendre l'histoire. Et quand ils vont te vendre l'histoire, tu vas dire que, hey, vraiment, ça c'est une bonne école. Hein? Une école qui va chercher des enfants dans un village et s'occupe de ces enfants parce que ces enfants deviennent des grands dans la société. Ça veut dire que mon enfant aussi peut réussir là-bas. Je vais envoyer mon enfant là-bas. Oui, ils ont utilisé le storytelling. Ils ont utilisé le storytelling. Même les agences de transfert d'argent, je me rappelle à une période, on nous saoulait avec cette publicité d'une personne qui parlait de Word, c'est Word Remit, ou c'est Word, au Canada. Et cette personne disait, je suis au Canada, je travaille et je fais profiter ma famille en Afrique à travers Word Remit, je leur envoie de l'argent en un clic et tout. Faites comme moi, c'est du storytelling. C'est du storytelling. Vous voyez? Le storytelling avec les perruques, c'est très facile. Pourquoi les femmes portent les perruques? Pourquoi les femmes portent des perruques? C'est quelques raisons. Et il faut savoir que le storytelling, tu peux le créer. Les amis, je suis en train de rentrer dans la formation Community Management. Oh Seigneur, pourquoi ils rentrent même dans cette formation? C'est-à-dire que mes formateurs sont en train de passer. C'est comme, mais madame, vous êtes en train de trop donner. Vous êtes en train de trop donner. Ça, c'est la formation Community Management qu'ils vous donnent gratuitement comme ça. Non. Dans la formation Community Management, on leur apprend ça exactement, étape par étape. Comment écrire? Comment écrire pour vendre sans montrer que tu vends? Oh les amis, ça c'est la dimension. Et je peux vous dire quelque chose, sans prétention de me vanter, à ce niveau, je suis quand même parmi ceux qui savent ce qu'ils sont en train de dire. Je crois. À ce niveau, je suis parmi ceux qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Vendre sans donner l'impression que tu es en train de vendre. Et c'est tout ça. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas envie de trop parler parce que ça, c'est la formation de CM, de Community Management. C'est ça qu'on leur montre. C'est comme ça qu'on les forme. Quand ces gens sortent, ils n'ont pas besoin de se vendre. Les gens viennent vers eux. Les gens s'alignent pour travailler avec eux. Les gens s'alignent pour travailler avec eux parce qu'ils ont appris à se vendre. Ils ont appris à vendre leurs connaissances.
Ils ont appris à semer le doute. Tu sais que, moi je vais vous dire quelque chose. Vous savez que dans les affaires, quand tu veux avoir un client difficile, un client franchement difficile, le secret, je vais te donner le secret. Le secret, c'est de semer le doute dans son esprit. C'est tout. Je dis c'est tout. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand tu es en face d'un client difficile, enlève dans ta tête qu'il va venir acheter. Non. Mais mets dans ta tête que ton langage soit de semer le doute dans son cœur. À partir du moment où tu sèmes le doute, ne t'inquiète pas. Nous, on n'a pas de formation sur le storytelling. On a une formation de community management où on voit le storytelling et une formation de e-commerce où on voit le storytelling. Le storytelling, c'est un module. Le storytelling, ce n'est pas tout, hein, les amis. Je vous ai montré l'importance du storytelling. Il y a d'autres choses, mais aujourd'hui, c'est l'importance du storytelling. D'accord? Je reviens sur le cas des mèches. Alors, les femmes portent les mèches, pourquoi? Les perruques, pourquoi? Les femmes portent les perruques très souvent parce qu'elles n'ont pas le temps. D'accord? Elles n'ont pas le temps de commencer à faire les nattes, les coiffures et tout ça. Elles n'ont pas le temps. Elles cherchent la solution facile. Elle cherche la solution beaucoup moins chère. Elle va investir ses 250 € sur sa perruque. Elle sait qu'elle a sa perruque même pendant 3 mois, pendant 6 mois. Elle a sa perruque tranquillement. Voilà, elle porte sa perruque. Donc pour elle, c'est une solution qui lui permet de gagner de l'argent. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends juste ces 3 arguments. Tu me construis un storytelling qui montre comment dans le passé, soit tu prends le cas sur toi ou tu prends le cas sur une autre femme. Cette femme qui était toujours avec les cheveux sales, n'ayant pas le temps d'aller se coiffer, n'ayant pas le temps de prendre soin d'elle, jusqu'au jour où elle a vu une de ses copines qui était toujours bien présentée, bien coiffée et tout. Elle lui a demandé, mais ma chérie, c'est quoi ton secret? Et sa copine lui a dit que ma soeur, comme ce que tu vois là, c'est la perruque. Donc je porte ma perruque et puis je suis tranquille. Elle a demandé, mais tu as pris ta perruque là où? J'ai pris ma perruque chez telle personne. C'est comme ça que tu positionnes ta boutique. Tu positionnes. C'est quelque chose que tu travailles. On travaille tout ça, les amis. Tout ce que vous voyez sur Internet là, ce n'est pas toujours exactement ça. Mais ce sont des stratégies. Je vous ai dit, vous ne vendez pas parce que vous ne comprenez pas ces stratégies. Donc, tu mets ces petites stratégies-là et directement, voilà un storytelling. Une femme va lire, elle va s'identifier à ça et elle va dire que, ah oui, allons là-bas voir. Allons la voir. Même dans les produits cosmétiques, le storytelling marche. Dans les services, le storytelling marche. Dans tout ce que tu peux imaginer, le storytelling marche. Ça marche, c'est extrêmement puissant. Quand vous apprenez le storytelling, vous allez faire des choses extraordinaires. Je vous ai pris le cas de l'influenceuse Muriel Blanche. Observez cette femme lorsqu'elle lance ses campagnes. Muriel s'assoit comme ça, elle écrit. Elle écrit comment le matin, elle partait faire le sport. Le matin, elle partait faire le sport. Ensuite, elle s'est rendue compte qu'elle a oublié sa montre d'Opi. Et elle est rapidement rentrée à la maison. Et ensuite, elle te raconte une histoire terrible. Tout ça pour mettre en exergue ce qu'elle veut vendre. Et comme elle raconte une histoire qui concerne sa vie et que les gens aiment suivre la vie des autres, directement, ils écoutent. Les amis, la vente est facile. La vente est facile quand vous comprenez comment les choses se passent. Il faut tout simplement apprendre. Même dans la vente des vêtements, les gens achètent les vêtements pourquoi? Tout ce que tu peux, apprends à faire le storytelling. Apprends à faire ton copywriting. Et la dernière chose que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est quoi? C'est les appels à l'action. Alors, beaucoup parmi vous, vous ne savez pas faire les appels à l'action. Ça veut dire quoi? Vous faites tout ce que vous pouvez faire, mais vous n'arrivez pas à dire à quelqu'un exactement ce que la personne doit faire. Je prends un simple cas. Tu es coach, tu es formateur, tu es thérapeute, je sais pas, tu offres des services ou alors tu offres des produits. Tu finis de vanter tes services, tu finis de parler de ce que tu peux parler, mais tu ne dis pas aux gens exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire après. Tu perds beaucoup de clients. Et je vais te choquer. Tu travailles pour tes compétiteurs. Tu travailles pour tes compétiteurs. Parce que tu as fait le gros travail de les convaincre. Tu as fait le gros travail d'attirer leur attention. Tu as fait le gros travail de s'aimer le doute dans leur esprit. Mais tu as manqué de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as manqué de prescrire le médicament. C'est comme un médecin qui vient te diagnostiquer, qui vient te dire que
analyser ton cas. Mais à la fin, ne te dis pas, va acheter les médicaments. Ça veut dire qu'il a manqué son but. À la fin, ne te dis pas, va faire les examens pour que l'argent rentre dans le compte de la clinique. Disons-nous les choses telles qu'il faut. L'autre jour, je suis partie dans une clinique avec un enfant qui était malade. Arrivé à la clinique, on me dit, madame, vraiment la température de l'enfant. Voilà. Il faut faire voilà, il faut payer la consultation. Consultation, 15 000. Ok, on paye la consultation. Le médecin vient, elle pose quelques questions. Elle dit, bon, tel que je vois là, voilà la liste des médicaments qu'il faut payer. Je dis, ok. Entre-temps, vous allez faire les examens médicaux, voilà, tous. Elle me met tout ça. Je lui dis, madame, tel examen, ça sert à quoi? Elle me dit. Tel examen, ça sert à quoi? Elle me dit. Tel examen, ça sert à quoi? Elle me dit. Je dis, madame, mon enfant n'a pas besoin de tout ça. Je ne suis pas médecin, c'est vrai, mais mon enfant n'a pas besoin de tout ça. Parce que je comprends. Vous comprenez? Le marketing, c'est partout. Même à l'hôpital, ils font le marketing. Je lui dis, madame, mon enfant, elle me regarde encore. Quand je lui dis ça, directement, elle saute. Elle me dit, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai que pour aujourd'hui, l'enfant peut juste faire tel nombre d'examens. Je dis, ok, barrez alors. Eh ben, je prends l'ordonnance, je vais à la caisse. Quand j'arrive à la caisse, la dame de la caisse me sort la facture, une de ces longues factures. Je lui dis, madame, cette facture, ça concerne quoi? Elle me dit, tous les examens que je vois ici. Je dis, vous n'avez pas vu qu'il y a des examens qui ont été barrés. Elle dit, madame, c'est important. Je dis que c'est important par rapport à quoi? Le médecin qui a fait 7 ans d'études, peut-être même 10 ans d'études, me dit qu'on peut enlever. Toi, ici à l'accueil, tu me dis de faire. Non, enlève. Enlève. L'enfant va faire du... Elle me dit, ok, madame, on va vous appeler ce soir pour vous donner le résultat le résultat et tout. Je dis, ok. Le médecin me dit, ok, tu vas acheter ces médicaments. L'enfant va prendre les médicaments et ensuite on va vous appeler pour vous donner les résultats de l'examen et puis vous dire la conduite à tenir. Une semaine est passée, ils ne m'ont jamais appelé. 2 semaines, ils ne m'ont jamais appelé. 1 mois, ils ne m'ont jamais appelé pour me donner les résultats. Entre-temps, 3 jours, l'enfant est guéri. 3 jours, l'enfant est guéri. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que ils font... En fait, c'est toute une stratégie derrière. C'est pour te dire quoi? Si tu es comme ce médecin, tu finis de faire la consultation et tu ne prescris pas le remède, tu ne prescris pas ce qu'il y a à faire, tu perds. Tu perds, tu n'as pas résolu le problème. Et c'est ce que vous faites régulièrement. Vous allez finir d'éduquer la communauté, vous allez finir de s'aimer le doute dans leur esprit, vous allez finir de leur montrer les biens fondés, vous allez finir de faire tout ce travail, mais vous allez avoir honte de dire, il vous faut telle chose que vous allez payer pour avoir. C'est la honte. Vous avez peur, vous vous sentez gêné. Mon ami, si tu es gêné de demander à quelqu'un de te payer pour tes services, c'est que tu n'es pas fait pour les affaires. Tu n'es pas fait pour les affaires. Soyons clairs et précis. C'est comme ces personnes qui disent que je ne peux pas venir sur Facebook montrer que je vends parce que j'ai mes amis d'enfance sur Facebook. Donc, je ne veux pas venir. Je dis que ça veut dire que tu n'as pas encore pris une décision ferme. Tu n'as pas encore pris une décision ferme que tu veux gagner de l'argent. Parce que Facebook aujourd'hui, ce n'est pas le lieu où tu viens entretenir les relations de famille. WhatsApp est là pour ça. Ta famille sait où te trouver. WhatsApp est là pour ça. Les photos, oui, je ne vais pas mélanger. Non, mets ça sur ton statut WhatsApp. En 24 heures, ça disparaît. Et aujourd'hui, il faut savoir que de plus en plus, ce n'est pas conseillé de mettre les photos des enfants sur Internet. Tel que le monde va. Ce n'est vraiment pas conseillé de mettre les photos des enfants sur Internet. Donc, si tu es sur Facebook pour la famille, s'il te plaît, WhatsApp est là pour ça. WhatsApp est là pour ça. Ce que tu dois faire, c'est de te concentrer pour vendre. Et quand tu vends, tu es agressif. Tu te concentres sur ce que tu es en train de faire. Tu donnes, tu finis de parler et puis tu dis, alors, je vous propose tel service. Je vous propose tel produit, que ça rentre dans la tête des gens. Tu seras surpris que ces gens-là viendront acheter. Alors, ne regarde pas le nombre de likes. Ne regarde pas le nombre de commentaires. Les gens qui réagissent même trop sur les likes, là, des fois, ce n'est pas eux tes vrais clients. Tes vrais clients, c'est ceux qui viennent inbox. Tes vrais clients te suivent depuis en sous-marin. Ils viennent inbox, ils viennent directement acheter. Ils viennent directement acheter. That's it. C'est ça.
Ils viennent directement acheter. Donc, vous commettez beaucoup d'erreurs en ligne. En fait, ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui veulent aller loin, je vous en supplie, les amis. Le bien que vous pouvez vous faire, c'est de vous inscrire à la formation de Community Management. La formation est ouverte au Cameroun, Douala, Yaoundé, à Libreville et à Abidjan. Au Cameroun, la formation est à 150 000 pour 3 mois de formation, 1 mois de stage. À Libreville, à Abidjan, la formation est à 200 000. Et en Côte d'Ivoire, la formation est à 250 000. Parce que, bien entendu, les charges sont différentes dans chacun de ces pays. D'accord? Donc, on met les prix en fonction des charges aussi. Donc, allez-y, passez votre test de présélection et inscrivez-vous. Parce que vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui demandent cette formation depuis le mois de janvier. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et très souvent, quand on arrive à la dernière minute, beaucoup de gens viennent pleurer dans mes centres de formation. Beaucoup de gens vont contacter ma soeur Béatrice pour dire que Béatrice, parle à Marthe Karine qu'elle m'accepte dans sa formation. Tu es son amie, non? Parle-lui qu'elle m'accepte dans sa formation. Non! Tant que tu n'as pas suivi tu n'as pas suivi le processus, Béatrice ne peut rien faire pour toi. Même si je l'aime beaucoup, elle ne peut rien faire pour toi parce que ce n'est même plus à mon niveau, ce n'est plus à son niveau. C'est au niveau de l'administration de l'école. D'accord? Donc, n'attendez plus la dernière minute. Vous aimez trop attendre la dernière minute en Afrique. Quand on vous donne vous connaissez les dates, préparez-vous déjà. Quand vous venez faire votre test de présélection, on vous donne le résultat, vous payez et puis vous venez vous asseoir. Alors, pour ceux de la Côte d'Ivoire, oui, c'est ce qu'ils font tout le temps, Béatrice. Et ils vont dire, oh, je vais parler à telle personne. Combien de fois tu es venu dans mon inbox pour dire, Marthe Karine, il y a telle personne qui m'a contacté. Oh, fais quelque chose pour cette personne-là. Alors que ce n'est même plus à mon niveau, maman. Ce n'est plus à mon niveau. Donc, s'il vous plaît, faites les efforts. Alors, pour ceux de la Côte d'Ivoire, ça c'est la première vague en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, voilà, on a déjà fait des vagues, mais cette vague, c'est la première vague en Côte d'Ivoire. Donc, je suis tellement focalisée pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire se passe extrêmement bien. Donc, là-bas, on a beaucoup investi. Vous avez vu les photos, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui sont venus me dire que, mais Marthe Karine, dans les centres de formation, on met les chaises en plastique pour que les gens viennent faire les formations. Toi, tu mets ce genre de chaises, pourquoi? Je dis, je veux les amener à rêver grand. Je veux les amener à valoriser ce qu'ils sont en train de faire. Le métier de community management, de community manager, c'est un métier respectable. Ce n'est pas un sous-métier. C'est un métier qui change des vies. C'est un métier qui transforme des business. Quand tu as une entreprise qui te génère de l'argent, tu ne vas jamais donner la gestion de cette entreprise-là à n'importe qui. Tu ne vas jamais donner la gestion de tes réseaux sociaux à n'importe qui, jamais. Tu donnes la gestion de tes réseaux sociaux à une personne compétente, à une personne digne, à une personne, en fait, une personne équilibrée, si on peut dire ça comme ça. Donc, là, j'ai les contacts pour la Côte d'Ivoire. Josiane, les contacts sont là, ma chérie. Regarde le message qui est épinglé, tu cliques dessus et puis tu contactes la Côte d'Ivoire, tout simplement. Et fais l'effort de faire ton test de présélection au plus vite et de faire ton paiement. Parce que là, on me donne les rapports tous les soirs. Quand je vois les rapports, on est déjà en train d'atteindre nos objectifs. D'accord? Il nous reste quelques places. On est déjà en train d'atteindre nos objectifs. Et là, il y a encore 2 semaines. Donc, imaginez en 2 semaines, qu'est-ce qui peut se passer? Tout ce que je ne veux pas, c'est qu'après, quelqu'un vienne me dire que je voulais et je n'ai pas pu. Je voulais et je n'ai pas pu. Je suis arrivée en retard. Faites l'effort de ne pas être en retard. Faites rapidement. Vous pouvez payer la première tranche d'abord. Ensuite, pour garantir votre place. Et commencez déjà à suivre votre formation. Et ensuite, vous allez payer la deuxième tranche. Donc, faites vraiment d'efforts. Ne tombez pas dans les pièges n'importe comment. Donc, les amis, le week-end prochain, c'est un week-end extrêmement chargé. Samedi, le 17, je crois que c'est le 18, samedi le 18, il y a l'événement, conférence de la coach Kamada by Grace du côté de Douala. Je vous invite tous à cette conférence-là. Par la grâce de Dieu, je serai également à cette conférence pour la soutenir. Ensuite, le dimanche, nous avons la dédicace du livre de Madame Georgette. Alors, c'est très important parce que ce livre, c'est une mine d'or. Toute personne qui est dans les affaires, qui veut
recruter une équipe. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui, comment recruter une bonne équipe? Je te conseille d'abord de lire ce livre. Parce que vous faites souvent des erreurs dans les recrutements qui vous coûtent extrêmement cher. Le livre n'est pas cher, il est à 7 000 francs en ce moment en pré-vente et à partir du 19, il sera à 10 000 francs. Donc, va d'abord acheter ce livre. Tu apprends les recrutements. Tu apprends à sélectionner, à bâtir ton équipe. Tu apprends à toi-même être un manager d'équipe. Parce qu'il y en a parmi vous, vous ne connaissez pas manager les équipes. Il suffit que ton mari te parle mal le matin. Tu arrives au boulot, tu déverses ta colère sur ton employé. Tu déverses ta colère sur tes employés, alors que l'employé n'a rien fait. Donc, ça c'est la preuve d'un mauvais self-management. Donc, tu dois apprendre toutes ces choses-là. Et dans le livre, elle t'enseigne tout cela. Alors, il y en a parmi vous, vous avez des employés qui travaillent pour vous. Mais si on vous demande, qu'est-ce que tu attends concrètement de cet employé, tu ne peux pas dire. C'est la raison pour laquelle vous êtes à couteau tiré tout le temps. Elle ne fait pas bien son travail. Elle ne fait pas comme je veux. Elle n'est pas comme je veux. Je n'ai pas encore trouvé celui que je veux. Ok. Qu'est-ce que tu attends concrètement d'elle? Toi-même, tu ne peux pas dire. Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Tu ne peux pas dire. Mais tu as la bouche facile pour dire qu'elle ne fait pas bien son travail. Il faut savoir que aussi longtemps que les tâches ne sont pas clairement définies, tu ne vas jamais être satisfait de la compétence d'un de ces employés. Jamais. D'autres aussi, tu vas dire que, oh, vraiment l'employé ici, sans lui, je ne sais même pas comment j'allais faire. Vraiment l'employé ici, vraiment sans lui, je ne sais pas comment j'allais faire. Le jour où l'employé ici va partir, je ne sais pas comment j'allais faire. Ça, c'est ta tombe que tu es en train de creuser. Ça choque, n'est-ce pas? Mais je te dis par expérience que c'est ta tombe que toi-même tu es en train de creuser. Pourquoi? Parce que si ton business dépend de la présence d'une personne, ça veut dire que ce business va tomber très vite. Si ton business dépend des humeurs d'une personne, des compétences d'une personne, ça veut dire que le jour où cette personne n'est pas là, ton business tombe. Mais quand tu bâtis pour longtemps, quand tu bâtis pour des générations, tu dois comprendre ce genre de choses. Tu dois faire attention. Et dans ce livre, elle explique tout ça. Il faut savoir qu'elle a étudié ça à l'université catholique et ensuite elle a appliqué ça auprès des grandes entreprises dans lesquelles elle a travaillé. D'accord? Tous mes recrutements passent par Madame Georgette. C'est elle qui fait tous mes recrutements, même les recrutements à l'international. C'est elle qui fait tous ces recrutements. Et en plus de ça, dernièrement, j'étais à Abidjan. Oh my God! Beaucoup de gens me demandent, Marthe Karine, tu crées des choses dans plusieurs pays et tu n'es pas dans ces pays. Comment tu vas faire? Je leur dis que d'abord, pour Abidjan, ce n'est pas aujourd'hui que j'arrive à Abidjan. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est aujourd'hui que j'arrive à Abidjan. Non, je suis à Abidjan depuis 2019. Depuis 2019, je travaille à Abidjan. D'accord? Mais vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que peut-être vous ne savez pas, c'est tout. Mais aujourd'hui, je suis allée faire quelque chose de plus grand que les gens ont vu. Mais je vous assure que si je n'avais pas une équipe solide sur qui je peux compter, qui est fou pour aller faire ce genre d'investissement dans un pays étranger? Qui est fou? Ce n'est pas possible. Donc pour le faire, tu as besoin des ressources de qualité. Alors, en ce qui concerne les ressources, on te demande comment faire pour recruter, comment faire pour les garder, comment faire pour les développer. Parce que quand quelqu'un grandit en management, si la personne ne se développe pas, elle va détruire la masse, elle va détruire les autres. Ce que je dis là, il faut avoir une équipe. Il faut avoir une équipe pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Toutes les grandes personnes qui ont prospéré dans les affaires, quand tu leur demandes quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, première des choses, les équipes. Première des choses, les équipes. Mais il y a des stratégies pour contourner ça. Donc, je vous disais, là-bas à Abidjan, on a recruté une jeune fille. Ceux qui vont à Abidjan, à l'académie en ce moment, vous allez la voir, la jeune fille là. C'est la nouvelle. Quand j'arrive, elle est nouvelle. Mais je vois comment la fille là travaille. Elle monte, elle descend. Elle prend des initiatives. Elle parle aux gens. Elle développe son leadership. Quand j'ai des rendez-vous dans les chaînes de télévision à rencontrer les hommes d'affaires, rencontrer les femmes d'affaires, elle m'accompagne. C'est elle qui négocie tout. Avant que je n'arrive, c'est elle qui dévance, c'est elle qui part préparer le chemin et tout. Je dis, celle-ci, tu sors d'où?
Lorsqu'il faut prendre des notes, lorsqu'il faut répondre aux gens, le jour de l'inauguration, c'est elle qui s'arrange à recevoir les gens, à les installer, à faire le travail qui n'était même pas le sien. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Et je me suis rappelé que lorsqu'on avait lancé ce poste, il y avait plusieurs personnes qui avaient postulé. Et finalement, c'est elle qu'on a recrutée. Pourquoi c'est elle qu'on a recrutée? Comment on a fait pour la déterminer au milieu de tout ce monde qui se présentait? Il faut une compétence. Moi-même, je suis honnête, je n'ai pas cette compétence-là. Moi-même, je n'ai pas ça. C'est la raison pour laquelle c'est Madame Georgette qui s'occupe de tout ça. Et je ne remets jamais en cause ses choix. Parce que je sais que quand elle me dit, telle personne, tu peux lui faire confiance. Telle personne, tu peux lui donner tel poste de responsable. Tu peux lui donner tel budget. C'est qu'elle a vu. Donc, elle a écrit un livre. Prenez déjà ce livre-là. En pré-vente, c'est à 7 000. Et le jour de la vente, le jour de l'événement, ce sera à 10 000. Donc, prenez déjà le livre. Inscrivez-vous pour la dédicace. La dédicace, elle est gratuite. Et je vais te dire, la dédicace, c'est le dimanche à 14 h, dimanche 19 à 14 h. Quel que soit ce que tu as prévu ce dimanche, fais l'effort d'être là. Moi-même, je serai là. D'accord? Ce sera une dédicace comme on n'a jamais vu sur cette terre. Je dis comme on n'a jamais vu sur cette terre. Moi-même, je n'ai pas encore organisé mes dédicaces comme ça. Mais cette dédicace-là, ce sera comme on n'a jamais vu. Parce que ce livre, c'est un livre qui va vous changer. Et si tu es quelqu'un de la diaspora et tu veux investir en Afrique, fais l'effort d'avoir ce livre. Parce que l'un des casse-têtes que tu auras, ce sont tes équipes. Les gens que tu payes bien, mais qui te volent, qui te mentent, qui détournent ton argent. Comment tu fais pour éviter tout ça? Va lire le livre. Va lire le livre. D'accord? Dieu a donné l'intelligence à certaines personnes. Quand ces personnes sont généreuses, elles mettent cette intelligence dans les livres. Tout ce que nous devons faire, c'est de lire les livres-là. D'accord? Donc, allez lire le livre. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens, vous avez des employés, vous ne connaissez pas la tâche de ces employés parce que vous n'avez pas les fiches de poste pour ces employés. Les fiches de poste. Vous n'avez pas la fiche de poste qui décrit la personne, les compétences attendues chez la personne, les tâches données à cette personne. Vous n'avez pas les fiches d'évaluation. Vous n'évaluez même jamais vos employés. Comment ils vont grandir? C'est la raison pour laquelle vous voulez tout le temps divorcer d'eux. Vous voulez tout le temps les changer. Oh, elle ne travaille plus comme je veux. Elle ne fait plus comme je veux. Mais attends, au début, elle était bien, non? Au début, c'était OK. Mais qu'est-ce que tu as fait pour la développer? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle évolue? Toi, tu évolues, mais tes employés n'évoluent pas. Ce n'est pas normal. Vous avez déjà posé la question de savoir comment les multinationales font pour être aux États-Unis et avoir des représentations en Afrique et ça marche bien. Un jour, je me suis posé la question de savoir la famille Hilton, la famille Hilton, américaine Hilton. Je ne pense pas que ces gens sont déjà venus en Afrique plus de 5 fois. Mais ils ont les chaînes d'hôtels un peu partout en Afrique. Pourquoi? Ils font ça comment? La gestion des ressources humaines, la gestion des équipes. Pourquoi les multinationales investissent énormément d'argent sur leurs ressources? Donc, la dédicace, c'est le dimanche 19 à partir de 14 h. Donc, tout le monde est invité, c'est gratuit. Les multinationales investissent énormément pour leurs ressources. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le secret, c'est les hommes. Le secret, c'est leurs ressources. S'ils échouent à ce niveau, ils ont échoué un peu partout. Vous voyez un peu? Donc, apprenons à bâtir de cette façon, les amis. Je vous ai toujours dit ici que quand tu admires le succès d'une personne, il faut aussi être prêt à payer les prix que la personne paye. C'est tout. Tu veux être multimillionnaire, mais tu ne connais pas comment on fait pour constituer une équipe. Tu veux être représenté un peu partout en Afrique, un peu partout en Europe, un peu partout en Amérique du Nord, mais tu ne sais pas comment faire. Tu crois que toi, tu vas faire tout ça seul? C'est impossible. Si je vous dis, moi là, que c'est moi qui fais tout ce que vous voyez seul, vous n'allez pas, c'est pas possible. Vous ne pouvez même pas croire à ça. Il faut une équipe. D'accord? Donc, s'il vous plaît, les amis, faites l'effort. Merci beaucoup, Coach Simon. Merci pour ta présence dans ce live. Merci beaucoup. Donc, faites l'effort d'apprendre à vous développer. D'apprendre à développer ceux qui sont autour de vous.
de payer le prix pour voir grandir ceux qui ont commencé au bas de l'échelle avec vous, pour qu'ils grandissent. C'est ça qui apporte la stabilité dans la société. C'est ça qui apporte la stabilité dans l'entreprise. Et vous allez voir comment ça grandit. Moi, c'est mon secret. C'est l'un de... Géraldine dit secret enregistré, oui. C'est l'un de mes secrets, d'accord? On va vous envoyer un stock en Côte d'Ivoire. On va envoyer le stock en Côte d'Ivoire, au Gabon, Côte d'Ivoire, Gabon, quoi? Benin, Togo, oui. Et en France aussi, il y aura le stock. Il faut savoir qu'en France, le 1er et le 2 juillet, il y a la grande conférence FDE. Et à cette conférence-là, il y aura un stock du livre de Madame Georgette qui parle de comment bâtir une équipe performante. Donc, le livre sera là. Pour ceux de la France, vous pourriez prendre là-bas. Voilà, donc c'est ça. Alors, les amis, je vous remercie pour votre attention ici. Pour ceux qui doivent sécuriser leur place pour la formation de Community Management, faites rapidement. D'accord? Faites rapidement. Ceux qui sont à Yaoundé, vous allez voyager. En attendant qu'elle organise une dédicace à Yaoundé, parce qu'elle va organiser une dédicace à Yaoundé par la grâce de Dieu. Donc, commencez déjà à exprimer en remplissant la fiche. Il y a une fiche qu'on a mise sur ma page pour remplir, pour ceux-là qui veulent assister à la dédicace, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, par la grâce de Dieu, elle organisera quand même une dédicace à Yaoundé. D'accord? Donc, pour les community managers, faites l'effort de finir votre inscription. Inscrivez-vous le plus rapidement possible. N'attendez pas la dernière minute pour après pleurer que oh coach, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, je fais comment? Non, n'attendez pas la dernière minute, c'est encore le moment de le faire. Voilà. Donc, merci encore pour votre attention, les amis. On se retrouve un autre jour, peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas, comme Dieu voudra. Toujours est-il que je suis à Yaoundé pour l'instant. Je suis en train de préparer la formation qui va commencer ici à Yaoundé très bientôt, la formation de Community Management. Je m'assure que tout est OK, tout est en place. À Abidjan, c'est validé. Yaoundé, on va valider. Et ensuite, on va finir avec Douala aussi, Libreville, pour être sûr que tout est OK, que vous pouvez commencer dans les bonnes conditions. Donc, nous sommes basés Douala, Yaoundé, Libreville, Abidjan, pour la formation de Community Management. Elle est ouverte pour toute personne qui veut apprendre. Si tu sais utiliser un ordinateur, tu peux t'inscrire. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, tu viens, tu passes ton test de présélection. Si tu valides le test, alors tu t'inscris, d'accord? Les prix sont là, sont accessibles. Si tu es étudiant, c'est le moment de t'inscrire. Si tu es une femme au foyer, c'est le moment de t'inscrire. Si tu es un entrepreneur qui se débrouille sur Internet, sors de la débrouillardise. Va apprendre les stratégies des leaders, les stratégies de ceux qui font et ça marche. Tu appliques et puis tu avances, d'accord? Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est les algorithmes Facebook, c'est la stratégie digitale. Donc, tu dois apprendre cette stratégie-là pour pouvoir avancer. Donc, la formation, elle est ouverte, elle est en présentiel, elle n'est pas en ligne parce qu'il y a un standard qu'on veut préserver. Moi, j'aurais pu la mettre en ligne, mais il y a un standard que je veux préserver dans cette formation. Donc, elle est uniquement en présentiel. Ne vous laissez pas arnaquer par les gens là dehors qui vont vous dire « Oh, viens te former en community management chez moi. Je t'ai vu chez Marthe Karine, viens chez moi. » J'appelle ça de l'arnaque. Une personne qui utilise cette stratégie pour t'avoir, c'est une personne qui va te laisser en route. Et quand elle va te décevoir, elle ne va même pas avoir le cran de corriger son mal. Elle n'aura même pas elle n'aura même pas le cœur, l'humanité de t'écouter. Parce qu'en fin de compte, c'est une personne fausse. Donc, faites l'effort de ne pas vous faire arnaquer là dehors. Si vous êtes ici, vous vous concentrez là où vous êtes. Vous venez vous asseoir dans nos locaux. Voilà, les locaux, je vous ai montré un peu. Nous sommes dans le centre de Yaoundé ici. Donc, vous avez vu les photos pour le centre d'Abidjan. Vous venez vous concentrer, vous vous asseyez et puis vous faites votre formation. Donc, vous vous asseyez tout simplement et puis vous faites votre formation. Et la vie est belle et puis vous évoluez, vous devenez comme les Géraldines là, qui sont les grandes dames aujourd'hui. Elles créent la richesse, en fait, elles s'épanouissent. C'est une grande dame aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi être pareil, vous pouvez faire pareil grâce à cette formation. Donc, merci encore les amis pour votre fidélité. On se retrouve un autre jour. Passez une très bonne nuit. Bye bye.